Chers téléspectateurs de Restauration Afrique Télévision, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Plus de soucis pour les jeunes filles en difficulté mais désireuses d'apprendre la couture ou la coiffure. Aprodez ONG, à travers son partenaire technique et financier Oxfam, leur vient en aide. Le projet démarre très bientôt. Vous aurez les précisions dans ce journal. Pendant ce temps, la communauté internationale prophétique des élus du Christ compte désormais un nouveau prophète. Il a été ordonné ce week-end. Vous aurez également les détails dans cette édition. Et puis, culte d'adoration ce dimanche à l'église Grâce Divine de la commune de Parakou. Les fidèles étaient venus massivement assister à ce culte. On en parle également dans cette édition. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer pour suivre l'actualité et je vous en remercie. Et bienvenue à chacun et à tous. Je vous le disais il y a juste un instant, plus de soucis pour les jeunes filles en difficulté mais désireuses d'apprendre la couture ou la coiffure. Aprodez ONG, à travers son partenaire technique et financier, Oxfam leur vient en aide. Le projet démarre dans le département du Borgou pour une durée de 18 mois. La cérémonie du lancement des activités a eu lieu en fin de semaine écoulée. Suivez les précisions. C'est une bonne nouvelle pour les apprenantes couturières et coiffeuses incapables d'exercer leur métier pour défaut de CQM, certificat de qualification au métier CQP, certificat de qualification professionnelle, compte tenu du manque de moyens. Aprodez ONG, à travers son partenaire technique et financier Oxfam, leur vient en aide dans l'atteinte de leurs objectifs dans le Borgou. Les bénéficiaires ciblés, dont l'âge sera compris entre 14 et 21 ans, seront appuyés financièrement, moralement et autres. Je veux accompagner les jeunes filles de 14 à 21 ans dans les métiers de coiffure et de couture dans les communes de Bembereke, Idali, Père, Chao et Parakou. Le projet lancé officiellement en fin de semaine écoulée apportera au sein de ces corps de métier et aux apprenantes des informations et des stratégies nécessaires qui permettront de faciliter un changement de comportement respectueux des droits de ces apprenantes dans le cadre de leur formation. Au nom de la municipalité de Parakou, tout son conseil représenté, sinon présidé par le maire Innocence Michavi et à notre nom personnel, que je déclare ce jour, jeudi 23 juin 2022, officiellement lancé le présent projet qui nous réunit dans cette salle. Je vous remercie. Une initiative qu'apprécient les responsables des artisans du Bénin à plusieurs titres. Vous savez, engrosser quelqu'un c'est autre chose, mais si on attrape la grossesse, ça veut dire qu'on n'a pas l'âge requis. Et comme ça, si on les délaisse dans l'apprentissage, elles ont de difficultés par rapport à leur petit apprentissage même, puisque le bébé étant là, ça veut dire le temps que les autres sont en train d'apprendre, elle est en train de s'occuper du bébé, même dans la vie. Si elle le fait 3 ans, vous convenez avec moi qu'elle dépasse 3 ans, puis il y a la maternité, tout ça, il y a l'enfant qui empêche. Il y a aussi le volet de la vulnérabilité, où les enfants qui sont démunis, qui n'ont pas les moyens financiers pour faire face. Parce qu'aujourd'hui, les frais de contrat, ça,
les enfants doivent le payer et ça fait partie de l'une des conditions pour présenter un candidat au certificat de qualification métier. Donc une fois que le contrat n'est pas soldé, le patron n'est pas prêt à vous présenter à cet examen. Ce projet, c'est un projet qui est venu à point nommé. C'est-à-dire le projet que Progress ONG veut piloter. Au nom des parents des apprenantes, Ahmed Dankoro adhère entièrement à ce projet qui, selon lui, vient résoudre un épineux problème. Un joyau en ce sens que ce projet vient pour résoudre plusieurs problèmes que vivent nos enfants en situation d'apprentissage. C'est à ce titre que nos parents d'apprenants, nous avons voulu accompagner Progress ONG dans la mise en œuvre du dit projet. Au total, 200 sur 400 apprenantes couturières et coiffeuses ciblées sont accompagnées et autonomes en termes d'emploi. Pratiquement la moitié du nombre d'apprenantes couturières par rapport au nombre d'apprenantes coiffeuses. C'est vrai. Et je crois que si vous avez suivi le PowerPoint qui a été résumé par la représentante de la coordonnatrice, il a été dit que 200 sur 400. Où se trouvent les 400, où se trouvent les 200? Et les 400 sont parmi nous, les 200 sont également parmi nous parce que nous avions déjà les responsables de centres de formation qui sont les ateliers et qui ciblent les patronnes et patrons qui est dans la quintessence. Donc, je parle devant l'autorité du président du cadre de concertation des collectifs et devant la représentante de la Confédération nationale des artisans du Bénin pour dire que les centres qui sont identifiés ou qui seront définitivement identifiés vont être des centres où les patrons et les patrons sont qualifiés à former les filles dans les deux métiers de couture et de coiffure. Et les autorités municipales ne comptent ménager aucun effort pour accompagner les responsables du projet. Ceci dit, je voudrais revenir également pour dire que tout ce qui a été dit ici, j'ai pris bonne note. Par le passé, l'une des causes de ces cas pourrait être le défaut d'acte de naissance pour présenter les candidats ou les candidates à l'examen. Je voudrais inviter tous ceux qui sont ici d'attirer l'attention de celles ou ceux qui sont dans le cas que l'État béninois est en train de trouver une solution adéquate à travers les enrôlements qui sont en train de se poursuivre et qui vont cesser bientôt. Donc que tout le monde aille s'enrôler au rapide afin que cette question de défaut d'acte de naissance ne soit plus à l'ordre du jour. Le présent projet, dénommé Récupération et insertion pour l'autonomisation économique des filles vulnérables dans le département du Borgou, est réalisé dans le cadre du financement des organisations de défense des droits des femmes à travers le Fonds d'innovation du... La page religion de cette édition à présent, la communauté internationale prophétique des élus du Christ compte désormais un nouveau prophète. Il a été ordonné ce week-end en présence de plusieurs invités. Restauration Afrique Télévision était de la partie. Suivez le reportage.
Le cercle des hommes de Dieu ne cesse de s'agrandir au sein de la communauté internationale prophétique des élus du Christ depuis son existence. La preuve, ce ministère que l'Éternel a confié au prophète Dr Guy Alexandre Aoué vient d'ordonner un nouveau prophète. Michel Tamougera, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a reçu l'onction divine ce samedi 25 juin 2022. C'est cette rencontre avec ses autres frères du corps du Christ qu'il a vu oint et consacrer son entrée triomphale, le faisant ainsi compter parmi les ministres de Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas qu'il ira, il est déjà dans une autre dimension. Alléluia. Il doit opérer comme ses pères. Partout il met le pied. La grâce doit répondre en sa faveur. L'onction de Dieu doit déporter. Alléluia. Voyez, le monde qui est venu, rien que des pasteurs, pour lui, quelle est cette coïncidence? Le jour du lancement des Morotes, c'est le jour de l'ordination de Michel Guérin, du ciel au pays. Il a déjà marqué, inscrit le nom de Guérin Michel. Alléluia. Et il ne compte pas faillir à cette mission divine. Cette consécration vient une fois encore témoigner de la source intarissable de la puissance du Saint-Esprit qui règne dans ce ministère. Bouleverser le monde des ténèbres dans la grâce de Dieu. L'onction n'est pas en lui pour l'air. Et personne ne peut le toucher. Tout ce que je demande à mon fils, c'est d'être humble et de faire comme Jésus. On le persécute, on parle de lui, mais il va de gloire en gloire, de miracle en miracle. Alléluia. C'est ce qui va se passer dans la vie de Michel, au nom de Jésus. Amen. Et à ce stade, le prophète Dr Guy Alexandre Aoué n'a pas caché sa joie. Cette cérémonie d'ordination déroulée sous l'esprit de Samuel, comme il est écrit dans son livre 1 Samuel 13, verset 15, a eu pour thème « Dieu ne te rejettera pas ». Le thème de cette rencontre, Dieu ne te rejettera pas. Dieu ne va pas te rejeter. Alléluia. Malgré tes erreurs, Dieu ne va jamais te rejeter. Au nom de Jésus. Baba a déjà dit qu'elle a vu l'esprit de Samuel sur le prophète Aaron. C'est l'esprit de Samuel qui veut travailler ici ce matin. Le tout nouveau révérend prophète accède alors à une autre dimension avec de précieux conseils venant de ses pairs. Et c'est pour te mettre à part pour une œuvre spécifique. Pour une œuvre spécifique.
spéciale. L'onction prophétique va commencer par se révéler dans ta vie. Il est rappelé aux hommes de Dieu que nul n'est pas fait sur cette terre, que l'humilité précède la gloire et que parfois les erreurs feront partie de ce ministère de restauration. J'ai appris une chose, la soumission. La soumission qui est la clé de la puissance et de l'autorité. Si vous voulez voir un homme qui est oint et qui a l'autorité, demandez-lui qui est son père spirituel. Et aujourd'hui, le prophète Dr Awe, qui est un grand homme de Dieu, un baobab, j'ai compris aujourd'hui pourquoi il a du succès. Parce qu'il a un père spirituel en la personne du prophète des nations, du prophète major, M. Laoro Ozana. Donc vous voyez, c'est une lignée, c'est une hiérarchie. Quand un homme de Dieu trouve un père, il peut aller loin. Et quand il a la puissance et l'appel, il peut aller vite. Mais il faut un père pour aller très loin. Et aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant pour ce jour spécial d'avoir été consacré par les mains du prophète Awe. Culte d'adoration ce dimanche à l'église Grâce Divine, c'est ici même dans la commune de Parakou, je vous le disais également. Dans les titres de ce journal, plusieurs fidèles ont pris part à ce culte sous le thème, je cite, « Croyons car son retour est proche ». Fin de citation. Suivez ce culte d'adoration à l'église Grâce Divine de Parakou. C'était ce dimanche. 9h du matin, ici à l'église biblique Grâce Divine, entendez EBGD de Parakou. Comme à l'accoutumée, les fidèles sont venus massivement assister à leur culte d'adoration de ce dimanche 26 juin de l'année 2022. Une année décrétée au sein de la dite église, je cite, année de courage et de la persévérance, fin de citation, inspirée de Jean 16, verset 3 et de Deutéronome 31, verset 6 à 7 et 23. Le message, le Saint-Esprit a déjà parlé aux fidèles, mais je veux, comme je suis en face d'une chaîne qui est très très importante, je veux dire aux chrétiens, à tout, surtout d'abord à nous les pasteurs, comme je l'avais souligné tout à l'heure dans mon message, c'est depuis 4 h du matin, ça n'a pas été facile pour moi. Parce que je suis venu avec deux messages. J'ai préparé un message et le Seigneur me dit de déposer ça. Donc c'est à 4 h du matin que j'ai travaillé sur ce que je viens de donner. Et je veux nous dire, le temps est arrivé, nous devons nous parler entre serviteurs d'abord. Je crois que votre directeur aussi est un serviteur et il m'écoute. Entre serviteurs, l'heure n'est pas à l'amusement. En fond, chez nous, on dit, mais il faut qu'on a d'abord comme un grand adulte va uriner dans le sable et va prendre le sable là et commencer par s'amuser avec. Comment vous pouvez appeler cette personne? Ça dit, il y a quelque chose, dans ce sens-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous constatons ces derniers temps. Et nous prenons parfois même la chose de Dieu comme notre chose, c'est-à-dire notre patrimoine, notre, comment je vais dire, business. Non. Nous devons prendre conscience. Maintenant, aux fidèles. Il ne faut pas être fidèle d'une église et ne pas être fidèle du royaume. Ce dimanche, le pasteur s'est penché sur le thème « Croyons car son retour est proche » pour inviter ses fidèles à se repentir pour recevoir la gloire du Seigneur, ceci à travers la persévérance dans la foi, condition sine qua non pour demeurer disciple du Christ. La Bible l'a intitulé « Craignons car son repos est proche ». Il est écrit que nul ne connaît le jour ni l'heure
et il est alors impérieux de donner sa vie à Christ en toute humilité et loyauté et par ricochet mettre fin à la convoitise charnelle en étant convaincu que la vie chrétienne reste une vie de combat. Et revoir notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'époux, lui qui viendra nous chercher, lui qui est déjà sur le point d'arriver. Ce culte d'adoration a pris fin par cet appel à l'endroit du corps du Christ qui, tout en étant fidèle de l'Église, doit être aussi fidèle du royaume en œuvrant pour l'avancement de ce royaume. Il ne faut pas être fidèle d'une église et ne pas être fidèle du royaume. C'est peut-être faire beaucoup de choses. Venir s'asseoir les dimanches. Mais les autres jours, par exemple, études bibliques, les intersemaines, on ne les voit pas. Aucune notion biblique. Et ils ne se préparent pas, ils ne savent même pas s'il y a un ciel. S'il y a quelqu'un qui est en train de se préparer pour arriver, il a fini même de se préparer. Je ne dis pas que je connais le juge. Non. Donc, je veux dire à mes frères et sœurs de se prendre au sérieux, de voir. L'apôtre Paul dit, mais examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. C'est le temps, c'est le moment. À toi qui es devant moi, qui me pose la question, à votre directeur, à moi-même, et l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ, de prendre conscience et de s'arranger. Et c'est avec cet élément que je prends congé de vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez de bons moments en compagnie de votre télévision Restauration Afrique Télévision.